Les océans, les fleuves, les réserves glaciaires. Notre Terre en abrite plus de 1000 milliards de kilomètres cubes. Cette eau qui nous entoure, d'où provient-elle ? En 2020, des chercheurs du CNRS ont apporté des éléments de réponse. Laurette Piani et Yves Marocchi, cosmochimistes, ont publié un article qui a bousculé nos théories sur la question. La Terre, elle s'est formée dans le système solaire interne, là où il n'y a pas de glace. Et donc, quand elle s'est formée, elle était sèche. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein d'eau sur Terre. Donc, comment on apporte cette eau ? Et donc, la théorie avant notre article, c'était de dire, on forme la Terre dans les zones internes qui sont sèches, et puis on fait venir des corps hydratés et humides de la partie externe qui viennent s'écraser sur Terre pour amener l'eau. Donc, c'était un modèle en 2 temps. On formait une première Terre sèche, et ensuite, il fallait amener de l'eau des zones externes du système solaire. Et si finalement l'eau était présente sur la Terre depuis ses débuts ? C'est en tout cas la conclusion des 2 chercheurs qui se sont intéressés à la formation de la Terre et sa composition chimique primaire. Plus précisément, ils ont étudié les propriétés des météorites qui se sont imbriqués et ont composé la planète que nous habitons. Un type de météorites, les chondrites à enstatite, leur ont permis de remonter le temps jusqu'à la naissance de la Terre. Ces chondrites à enstatite, elles ont une particularité vraiment importante. C'est que du point de vue de leur composition chimique fine, plus exactement de leur composition isotopique, de plein d'éléments différents, éléments chimiques différents, ces météorites, les chondrites à enstatite, elles ressemblent aux roches terrestres. Et c'est celles qui ressemblent le plus aux roches terrestres que l'on connaisse. En fait, on étudie les chondrites parce que c'est vraiment des objets qui se sont formés dans les 5 premiers millions d'années du système solaire et qui depuis n'ont pas changé. Donc on a vraiment, en gros... Les chondrites, c'est des livres d'histoire de la formation du système solaire. Il faut juste apprendre à les lire. Et pour pouvoir les lire, on a ces machines qui permettent d'aller mesurer in situ la composition chimique et isotopique des minéraux. L'oxygène est généralement présent dans les minéraux qui ont composé la Terre. Mais pour former de l'eau, il doit se coupler avec de l'hydrogène. Pour mesurer la concentration d'hydrogène présente dans les météorites, on utilise une sonde ionique, un appareil qui génère un faisceau d'ions et permet des prélèvements très précis, de l'ordre du micromètre. Grâce à cette machine, les scientifiques analysent un minuscule fragment de météorite. Leurs relevés tendent tous vers la même conclusion. Il y a dans ces roches suffisamment d'hydrogène pour expliquer une bonne partie de l'eau qu'il y a sur Terre, en termes de quantité, et donc elles pourraient avoir vraiment contribué de façon significative à la présence d'eau sur Terre, mais plus exactement même dans la Terre. Et en fait, sur Terre, on a évidemment de l'eau en surface que nous, on voit et on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Si on rapporte cette eau de surface au volume total de la Terre, ça ne fait pas tellement. Mais par contre, on sait qu'à l'intérieur de la Terre, il y a aussi de l'eau présente dans les roches. Alors, ce n'est pas de l'eau liquide, c'est de l'hydrogène, de l'oxygène qui est présent dans les roches. Et quand on regarde la composition chimique et isotopique de cette eau dans les roches, cet hydrogène dans les roches, il est très proche de celui qu'on a dans les chondrites à enstatite. Dès sa création, notre planète bleue aurait donc possédé tous les éléments pour créer de l'eau. Au-delà des ressources aquatiques que nous connaissons aujourd'hui, la présence de molécules d'eau aurait eu un impact fondamental sur la forme qu'a pris la Terre. Si on a de l'eau dès le début, l'eau, c'est une molécule qui est ultra importante parce qu'elle joue sur la température de fusion du manteau, elle joue donc sur la mise en place de la tectonique des plaques, donc sur la formation des chaînes de montagnes, et les interactions avec le climat. Donc en fait, former une terre sèche ou former une terre humide au début, ça change complètement la donne dans la manière dont la Terre va évoluer. Cette découverte pourrait avoir un impact sur ce que nous savons sur l'origine de la vie et aboutir à de nouveaux modèles de formation de la structure terrestre, par exemple. Elle ouvrira de nouveaux horizons dans le domaine de la cosmochimie et permettra d'en savoir plus sur la formation du système solaire interne, savoir aussi si de l'eau a pu se former sur les planètes qui nous entourent et dans quelles conditions.